Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente le steelbook de Pokémon Détective Pikachu, c'est l'édition Fnac exclusive, c'est parti. Alors j'avoue que j'étais pas du tout sûr de le prendre celui-ci, j'étais même pas du tout sûr de prendre ce film, tout simplement parce que il m'a moyennement plu au cinéma, je trouve que le film est sympa, mais sans plus, clairement sans plus. Mais voilà, il y a toute une histoire derrière. Pokémon, moi, ça a bercé mon enfance, c'est sorti quand je devais avoir 5-6 ans, je dirais, parce que je suis vraiment né avec et j'ai grandi avec Pokémon, même si je suivais pas forcément l'animé, j'étais plus dans les jeux de console, j'ai suivi un petit peu l'animé au départ et j'étais dans les jeux vidéo, hein, tous les jeux sur Game Boy et tout, je les faisais à la suite et c'était vraiment le pied, j'étais vraiment quand même fan de cette licence qui perdure mine de rien, qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, quand j'étais petit, j'avais un rêve de gosse, c'est je me disais à quoi pourraient ressembler les Pokémon s'ils existaient en vrai. Donc voilà, forcément, on annonce un film Pokémon, je me suis dit ça va être une dinguerie, je vais surkiffer. Euh, c'est un peu un rêve de gosse qui se réalise. Bon, vient le premier trailer, la première douche froide, du moins a priori, vu que je vois que Pikachu parle, tout simplement. Donc au début, je suis un peu déconcerté par ça. Ensuite, je me dis, bon, finalement, ça peut avoir une approche totalement différente. Et puis finalement, bah, je me laisse prêter au jeu et ma hype grimpe tout doucement. Et j'avais quand même envie de voir ce Pokémon avec impatience. Je vais le voir au cinéma et finalement, j'ai eu le droit. En tout cas, me ressenti, c'est que c'est un film sympa, mais sans plus. Alors, l'univers Pokémon est plutôt bien respecté. C'est très riche, on voit beaucoup de Pokémon, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a toutes ces choses, tout ce que je voulais voir tout ce dont j'ai rêvé quand j'étais gosse, de voir des gros combats d'arène et tout ça, ça je l'ai pas retrouvé dans le film, et ça c'est dommage. En plus j'ai trouvé que Mewtwo avait été vraiment dégueulasse, assez mal modélisé, et j'ai vraiment trouvé que certains passages dans ce film étaient magnifiques, très très beaux, très réalistes, et d'autres passages qui étaient vraiment dégueulasses quoi, où on voyait clairement les fonds verts et les effets spéciaux complètement ratés. Donc ça m'a un petit peu sorti du film. Après niveau humour, ça allait, c'était plutôt correct. Ryan Reynolds qui incarne Pikachu est plutôt bon. Et Justice Smith nous livre une presta plutôt sympa. Écoutez, mais enfin bref, ça c'était mon avis sur le film, mais voilà. Donc c'était vraiment pas sûr que je me le prenne. Et finalement je me suis dit tu risques de le regretter parce que mine de rien, tu auras sûrement envie de le revoir quand même un de ces jours et pourquoi pas de le montrer également à mon fils parce que mon fils a maintenant 5 ans et ben il est aussi un petit peu dans sa période Pokémon parce que ben Pokémon ça a survécu jusqu'ici, ça traverse les générations et bah il s'intéressait pas trop à ça et puis en fait finalement j'avais acheté un jeu de Pokémon sur Switch, Pokémon Let's Go Pikachu et ben il m'a vu jouer et puis il a voulu jouer avec moi donc je lui ai fait découvrir petit à petit ceci et puis il a vu quelques épisodes de Pokémon à la télé donc ça lui a plu, il est à fond dedans. Donc je pense qu'il serait content de découvrir ce film, peut-être pas tout de suite, enfin quoique, si, je vais peut-être lui montrer, même s'il captera pas tout, mais voilà. Je pense que ça lui ferait plaisir, et puis voilà, on verra. Alors par contre pour la petite histoire, la Fnac qui nous pond un visuel qui me plaisait plus que le visuel international, et une semaine avant la sortie, une ou 2 semaines avant, on nous annonce que finalement les visuels sont inversés. Donc le steelbook que je pensais avoir c'est l'édition qu'on trouvera partout et le Fnac c'est celui-ci et on pensait que ça serait l'inverse. Pour s'excuser, la Fnac organise un petit truc avec Warner et en fin de compte on reçoit ce steelbook mais on pourra appeler un numéro pour avoir le steelbook pour lequel on avait précommandé en fait tout simplement. Donc la version qu'on pourra trouver dans n'importe quel magasin, on pourra le recevoir gratuitement vide sans Blu-ray à l'intérieur. Donc bah c'est cool parce que ça permet je vais recevoir mon steelbook que je souhaitais avoir déjà à la base et puis ça me permet d'avoir les deux et de pouvoir comparer les finitions et finalement de garder celui qui me plaira parce que finalement celui-ci m'intéressait pas du tout en voyant les visuels mais vous allez le voir la finition est plutôt sympa. Alors je me rends compte que je parle depuis plus de 4 minutes et ça doit être interminable pour vous, je suis désolé. On va peut-être passer au steelbook. Alors
Le steelbook est plutôt sympa, mais d'abord je vous fais un petit tour du flyer, juste voir au niveau des langues qu'est-ce qu'on a. Alors on voit que sur le Blu-ray 4K, nous avons du français et de l'anglais en Dolby Atmos True HD, donc ça c'est vraiment top. Sur le Blu-ray 3D, nous avons du DTS HD Master Audio pour le français et l'anglais, et sur le Blu-ray standard, nous avons du Dolby Digital français et également la piste Dolby Atmos True HD français et une Dolby Atmos sur base de Dolby Digital Plus en anglais. Voilà, on a le droit à peu près à tout, mais là la prestation est plutôt correcte, mine de rien. Niveau son, on est servi, que ce soit en VO ou en VF. Donc voilà le flyer, rien de particulier à vous signaler. Le steelbook quant à lui, alors assez minimaliste, je dois bien l'avouer. C'est un petit peu cette mode des steelbooks en ce moment de nous mettre juste un petit visuel sur le personnage à l'avant et surtout à l'arrière. Mais déjà, faisons un tour de ce visuel à l'avant. Alors, je trouve ça plutôt réussi. Notamment grâce aux couleurs qui ressortent de ce steelbook, avec ces teintes de rose, violet et bleu, ça ressort plutôt bien. En plus, on bénéficie d'une jolie finition vernie intégrale, donc ça fait vraiment rehausser le niveau de ce steelbook, parce que sans ça, il aurait été très basique hein, s'il était tout mat. Alors on décèle tout de même quand même les traces du métal à l'arrière, donc ça c'est dommage, il n'y a pas assez de peinture je trouve. Mais bon, ça reste un petit détail. Pas si alarmant que ça, mine de rien. Alors on a également le titre qui est présent, les deux acteurs principaux au-dessus. J'ai même le droit à une petite bosse ici, mais ça va aller plutôt discrète, vous voyez. Voilà, on a une petite pliure, vous la voyez avec le jeu d'ombre. Mais voilà, sinon, voilà l'ombre de Pikachu qui représente un éclair, petit clin d'œil. Sinon, ouais, cette première phase vraiment est sauvée par ce joli jeu de couleurs et cette finition vernie. Sans ça, il aurait été très nul, je pense. Sur la tranche, on a juste le titre qui n'est franchement pas très lisible, honnêtement. Hein, ils ont voulu garder ce logo, mais du coup, c'est très petit, très étriqué. Donc, au-dessus, aucun logo. Et en bas, nous avons le Warner et le Legendary. Voilà, tranche particulièrement simple, toute noire. La face arrière, comme je vous l'expliquais, un personnage de loin, tout petit, perdu un petit peu au milieu de cette face. Et je trouve ça un petit peu dommage. Bah voilà, on a un monsieur mime qui est là, perdu. Et c'est un peu dommage. Alors toujours cette finition vernie, mais également toujours ce petit... on voit toujours cette finition du métal derrière, et ça, je trouve ça vraiment dommage. On aurait vraiment gagné à avoir un petit peu plus de pâture pour pas déceler ceci. Mais voilà, sinon, l'image est très jolie, mais vraiment les petites, quoi. Quand vous regardez l'entièreté du steelbook, c'est vraiment un petit peu paumé au milieu de tout ça. Et je vous ai pas montré, mais je crois qu'il y a quelques petits reflets métalliques dans le titre, dans Pikachu, mais je suis même pas sûr, à vrai dire. Si, ça reflète un petit peu dans Pikachu. Ouais, légèrement. Donc la vue d'ensemble, ça nous donne ceci. Écoutez, c'est plutôt raccord avec le titre noir, la tranche noire ça choque pas tellement, les couleurs sont raccord en tout cas. Il est pas mal ce steelbook, il est pas mal, mais on va pas se mentir, c'est notamment grâce à sa finition et son jeu de couleurs, sans ça, ça aurait été vraiment laid, je l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas bien grave. Niveau sérigraphie, bon, on reste sur du basique, hein. Côté Warner, c'est toujours à peu près la même chose. Détective Pikachu, juste écrit, le disque est noir, ça reste basique. Ça, c'était le Blu-ray standard. Le Blu-ray 3D, le voici. Rien de plus à découvrir. Et le Blu-ray 4K, il est là. Rien de particulier non plus. L'artwork interne, quant à lui, est plutôt sympa, même si je le trouve... Ah, on a quand même des reflets métalliques. Je vous avoue que j'avais même pas vu. Il ressort bien à la lumière. Si vous n'êtes pas vraiment à la lumière, c'est un peu terne. À mon goût, je trouve que c'est un peu terne. La bonne idée, par contre, c'est de cacher les crédits en dessous du disque. Comme ça, une fois que les disques sont en place, ça... c'est pas très visible. Mais en même temps, une fois que tous les disques sont en place, on voit pas non plus le Pikachu. Enfin bref. Ouais, c'est plutôt correct comme visu interne, même si je trouve que à droite, ça aurait pu être exploité. Ouais, vous me direz, c'est la même image exactement. Mais je sais pas. Ouais, centré, ça aurait été trop tranché, mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, c'est plutôt bien, et surtout, ces reflets métalliques, hein, il ressort très bien dès qu'on le met à la lumière, regardez. Voilà, donc plutôt sympa ce steelbook finalement. Beaucoup mieux que ce que j'en attendais au vu des photos. Voilà, le film pour moi reste très moyen, mais
disons que là, voilà, on a un combo Blu-ray 3D, Blu-ray 4K pour 35 €. C'est pas donné, mais on a quand même quelque chose de complet. Même si moi, je vais utiliser que le 4K à l'intérieur. Mais voilà, c'est quand même sympa de l'avoir, et surtout avec cette possibilité d'avoir l'autre steelbook, je le recevrai. Il faudra que je passe cet appel. Et quand je le recevrai, je pense que je vous le présenterai également s'il vaut le coup d'être présenté. Et puis je ferai mon choix à ce moment-là. Est-ce que je garde celui-ci ou l'autre que je vais recevoir? Et j'ai failli oublier de vous dire, à l'intérieur on retrouve une affiche qui était fournie dans le steelbook, petit format. Voilà, c'est le geste qui compte, on va dire. Hein. Moi je suis pas trop fan des affiches qui sont pliées de la sorte. Je trouve que les affiches doivent être enroulées pour être conservées sans pli. Mais voilà, c'est le geste qui compte. On a quand même un petit truc en plus à l'intérieur, donc je tenais à le préciser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle est maintenant terminée. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film. Est-ce que vous aussi, le film vous a déçu? Est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Est-ce que vous êtes passé complètement à côté de Pokémon? Est-ce que... Je sais pas. Donnez-moi un petit peu vos impressions dans les commentaires ou bien via les réseaux sociaux. Je suis surtout actif sur Twitter, ça s'affiche juste ici. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.